Erev Tov, plaisir de rencontrer, de revoir tout le monde. Après quelques mois d'arrêt, on a tous été un peu occupés, mais Baruch Hashem, on remercie à Mademoiselle Léa d'avoir ramené le cours, de m'avoir poussé pour avoir, alors mamash, kol hakavod, que Hashem lui donne, que Hashem zechut, un bon khatan. Hashem ainsi à tous ceux qui méritent, qui le veulent, que Hashem il leur donne. On est juste après Shavuot. Après Shavuot, on a reçu Kabbalat Torah et il y a une grande question qui est connue au nom de Rabbi Chaim Vital. On en a parlé au cours jeudi soir, il y a 2 semaines pour ceux qui ont écouté le cours. Rabbi Chaim Vital, il écrit, il demande, la Torah, elle parle des mitzvot. Mange pas, fais pas, casse pas, mens pas. Les mitzvot de la Torah. Pourtant, tout le monde connaît ce pitgam, cette phrase Derech Eretz Kadma la Torah. Avoir des bonnes midotes, avoir du savoir-vivre, ça précède la Torah. Pourquoi la Torah, elle n'en a pas parlé? La Torah, elle n'a pas beaucoup parlé des midotes. Il y a certaines midotes que oui, comme on va voir ce soir. Mais pourquoi la Torah, elle n'a pas écrit un passouk? Sois pas orgueilleux, sois humble, ne sois pas une personne rancunière. Pourquoi la Torah, elle n'a pas parlé des midotes? Pourquoi la Torah dit ne vole pas, ne tue pas, ne fais pas? Peut-être que ce serait même mieux qu'on pourrait donner des midotes et des traits de caractère. Rabbi Chaim Vital, il écrit, et il dit parce qu'en vérité, la Torah, elle peut même pas commencer s'il n'y a pas les midotes. La Torah, elle est à la base, c'est des midotes, et sur les midotes, on peut avoir. Exemple, un homme, il est orgueilleux. Un homme, il est orgueilleux. Alors, il aime qu'on l'appelle Monsieur le Président. Un jour, Rabbi Citruc, il est venu au Montréal et il a dit ici, c'est le pays des présidents. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que tout celui que j'ai rencontré, il m'a dit, il était président, il est président ou il va devenir président. Il a dit, c'est la ville des présidents. Il a dit, j'ai jamais vu une ville avec autant de présidents de ma vie. Comme c'est qu'il a dit quand il est venu à la ville de Montréal, tous des présidents. Presidente, comme ils disent les Espagnols. Ok? Alors, pourquoi? On va pas rentrer. Mais la vérité, elle est que l'homme doit avoir, pourquoi? Si l'homme il a la gava, alors il a la gava parce qu'il veut être millionnaire. S'il apprend la Torah, malheureusement il va avoir la même gava. Il va vouloir être le plus grand rabbin du monde. Il va pas vouloir écouter. Qu'est-ce que la Torah elle peut être si on n'écoute pas de l'autre? Exemple, un mariage. Comment un mariage il peut durer si on s'écoute pas l'un avec l'autre? Et rêve Torah à tout le monde. Si on veut réussir son mariage, il faut avoir des bonnes midotes. Des fois on est nerveux, des fois on est gentil, des fois on est méchant. Mais si on n'a pas un minimum de communication, d'achna, ça n'est jamais arrivé. La plus belle personne, on raconte un machal, on raconte qu'il y avait un jour 2 couples. Le couple exemplaire de la ville. Couple 1, couple 2. Ils étaient connus, le shalom baït, le plus parfait. Un mieux que l'autre. Baruch Hashem. Un jour, qu'est-ce qu'ils ont décidé les gens? Voilà, monsieur, madame, elle est parfaite. Monsieur, madame, elle est parfaite. Alors venons, on va marier leurs enfants. Tiens, un garçon. Et lui, il a une fille, on les marie ensemble, ça va faire un super mariage. Au bout d'1 semaine de mariage, les enfants, ils ont divorcé. Il dit, comment c'est possible? Pourquoi vous avez divorcé? Là, le mari a dit, chez moi, ma mère, elle commandait mon père au doigt et à l'œil. Moi, je lui ai dit, moi, tu vas pas me commander. Et la fille, elle a dit, moi, mon père, il commandait ma mère. Moi, je lui ai dit que tu vas pas me commander. Alors le garçon, il a voulu faire l'inverse de ce qu'il a vu à la maison. La fille, elle a vu l'inverse, et à la fin, ça finit par divorce. Qu'est-ce que ça veut dire un shalom baït? Shalom baït, comme on explique, ça n'a rien à voir avec que un il commande et que un il se tait. Shalom baït, ça ne s'appelle pas ni shalom isha, ni shalom baal. Shalom baït, c'est quoi? Monsieur, il apprend à baisser la tête. Madame, elle apprend à baisser la tête. Les enfants, ils apprennent à baisser la tête. Et chacun apprend à baisser la tête à son tour. Un coup toi, un coup moi, un coup moi, un coup toi, 2 fois toi, 2 fois moi. C'est comme ça la vie. Et si on n'a pas ces midotes, on peut rien faire. On peut pas apprendre à vivre. On va apprendre Anava. C'est quoi Anava? Tu sais pas tout dans la vie. Qui connaît? Tu peux pas être plombier, mécanicien, rabbin, une femme, un cuisinier, pâtissier. C'est impossible. Alors, tu veux un gâteau? Tu vas chez Hadar. Il est pâtissier. Tu veux un plombier? T'appelles monsieur plombier. Tu veux un informaticien? Tu vas voir un informaticien. Tu peux pas tout être. La vie, elle est faite d'humilité. Si tu veux être l'homme orgueilleux, tu pourras pas avancer, tu vas jamais pouvoir arriver. Comment tu peux être le rabbin? Faut que tu connais la halakha.
Kvod Harav, mutar ou assour, permis ou interdit. Le fait d'appeler un Rav, c'est déjà une forme d'humilité pour pouvoir avancer. Hachimidon a une femme, elle est mathématicienne. Un mari, il sait parler en français. Un enfant, il est fort en construction. Je ne sais pas. Chacun, il a des kochot. Et à Kadosh Baruch Hu, il donne à chacun de nous une forme de force particulière que chacun de nous, on est comme un puzzle, qu'on doit rentrer. Et ça, c'est la vie. C'est pour ça que la Torah, elle est là. Vous savez, c'est écrit, on vient de finir Shavuot, que Moshe Rabbeinu, il a rajouté un jour. Dieu lui a demandé 2 jours de préparation, et à Moshe Rabbeinu, il a rajouté un 3e jour de préparation. Tout le monde demande une grande question. Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, il a retenu la Torah un jour? Alors vous savez que Akadosh Baruch Hu n'a créé le monde que pour donner la Torah au monde. Alors ça fait 2448 ans. 3 mois et 2 mois et 6 jours que Akadosh Baruch Hu, il attend de donner la Torah sur le mont Sinaï. Il vient à Moshe, il dit, non, demain. Demain. Tu comprends ce que c'est Matan Torah? Le monde entier, il est en train d'attendre Matan Torah. Non, demain. Demain. Mais non! Hier, il faut de la Torah. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait pendant un jour? Je vous pose une question. Vous savez que la plus grande avéra qui existe, c'est Bitul Torah. Bitul Torah, c'est quand un homme, il a l'obligation d'étudier, il n'étudie pas. Comment Moshe Rabbeinu, il a pu prendre sur ses épaules le Bitul Torah de Am Israël. Vous savez, il y avait un homme, il faut expliquer qu'est-ce que c'est une mitzvah. Une mitzvah. Il y avait un jour un homme qui s'appelait Yoshua. Yoshua, il est arrivé, il était te faire rentrer en Eretz Israël. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a fait Yoshua? Yoshua, il a encerclé la ville de Yéricho. Et quand il a encerclé la ville de Yéricho, tous les jours, il encerclait 1 fois la ville, 2 fois la ville, 3 fois. Le 7e jour, la ville de Yéricho, les murailles se sont effondrées et Yoshua, il a pu rentrer dans la ville de Jéricho par miracle. Seulement, quand il est arrivé et il a vu un ange de Dieu. Il a vu un ange, il lui a demandé, qu'est-ce que tu es venu faire? Il lui a dit, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il n'était pas très content. Il a dit, oui, pourquoi? Il lui a dit, parce que, malheureusement, les gens, ils étudient pas assez. Ah, Yoshua dit, ah oui, pas de problème. Il a été kovéa toute la nuit, que personne va dormir, et que l'on doit aller étudier. Prenez une seconde. On est en veille de guerre, on va rentrer en Israël. De quoi Kadosh Baruch Hu, il est fâché? À cause que les gens, ils n'ont pas assez étudié, que le bon Dieu, t'as rien à faire. La réponse, elle est, c'est que Kadosh Baruch Hu, il demanda à Yoshua, qu'est-ce qu'il veut David Ameler? Il a envoyé un soldat à la guerre, un soldat qui étudie. 2 soldats à la guerre, 2 soldats qui étudient. De façon à ce qu'on a une équité entre la guerre et l'étude de la Torah. L'étude de la Torah ne peut pas s'arrêter. Le Ben Israëli. Pourquoi Dieu a créé les fuseaux horaires? Il dit pour que la Torah ne s'arrête jamais. Quand on dort au Canada, alors en Australie, ils étudient, et en Israël, ils se réveillent, et à Paris, ils commencent. Et de façon que la Torah, elle s'arrête jamais. Il n'y a jamais un moment dans le monde où la Torah, elle n'est pas arrêtée. Alors, je vous pose une question. Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, Dieu, il veut donner la Torah, et il en demande? Mais c'est pourquoi? Moshe Rabbeinu aurait dû être fusillé. Fusillé. Comment c'est possible? Rachamim, il nous dit, vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu pendant le jour avant Matan Torah? Il a dit aux Juifs, je vais vous apprendre les premières règles de la Torah. Première règle, l'humilité. De savoir qu'il y a quelqu'un de plus grand que toi. 2, la patience. La patience, tu veux? Calme-toi. Apprends à contrôler ta volonté. Toutes les midotes, quand est-ce que Moshe Rabbeinu, il les a appris au peuple juif? Il les a appris le jour qu'il a rajouté. Osif Yom Midato. Il dit, le Divrei Yatsiv, le Amour de Sans, il dit, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait pendant le jour qu'on devait donner Matan Torah? Il a appris les midot au peuple juif. Et ça fait partie intégrale du Limoud à Torah. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'a pas été puni de ne pas avoir pris la Torah le 6 de Sivan et d'avoir repoussé la Torah le 7 de Sivan. Donc la Torah, qu'est-ce qu'elle est? La Torah, elle est une Torah qui ne fonctionne que quand on a des midot. Aujourd'hui, on va parler d'une mida qui est une des midas les plus difficiles. Une mida la plus difficile. Kaf Zechut. Qu'est-ce que ça veut dire? Kaf Zechut, ça veut dire que dans la vie, des fois, on voit des choses, elles sont claires pour nous, et pourtant, Akadosh Baruch Hu,
il nous demande de les juger favorablement. Et on va voir, on va essayer de comprendre à combien c'est important, quelle est la raison que c'est important, et à combien elles font partie intégrale de notre vie. Alors, maintenant, est-ce que juger les kav zechut, c'est un concept? C'est bien. C'est la tzedaka. Les gens parlent beaucoup de tzedaka. Combien c'est obligé par an de donner tzedaka? $1. Si vous voulez faire minimum, le radam, skin, le meknessi là, il est combien? $1. Ah, monsieur le rabbin, j'ai donné. Tu ne veux pas lui donner plus, c'est pas vrai. Il n'est pas obligé de plus. Maaser, 10%, d'autres mitzvot. Mais je parle la mitzvah de tzedaka. C'est une mitzvah combien? Il n'y a pas de mesure. Une pièce par an, tu as accompli ta mitzvah. Maintenant, kav zechut, c'est une mitzvah, c'est un concept, c'est une mida, c'est quoi? Comment vous décrivez la Torah? Ceux qui ont appris avec moi dans les cours, ils apprennent. On doit définir les choses. Chaque chose, elle doit être définie. La réponse à cette question, non seulement c'est un concept, mais c'est aussi une mitzvah, une des 613 mitzvot de la Torah. Vous avez 613 mitzvot, faire Shabbat, manger kasher, pas voler, pas tuer, sont des mitzvot négatives. Vous avez aussi des mitzvot positives. Qu'est-ce qu'elles sont les mitzvot positives? Par exemple, prendre le loulav, faire les téphilines, la mezouza, faire le kiddush vendredi soir, sanctifier le Shabbat. Tout ça, ce sont des mitzvot positives de la Torah. Il y a une mitzvah, la Torah dans Vaïkra 19, verset 15. La Torah a dit, Betzedek tishpot ba'amitecha. Avec justice, tu vas juger ton peuple. Et nous disent le Midrash, Chayav Adam ladun et amito lekav zechut. Qu'est-ce que ça veut dire Betzedek tishpot amitecha? Que tu dois juger la personne avec tzedek. De là, on apprend l'obligation positive de juger l'homme favorablement. Alors, je vais expliquer un petit peu, juste pour comprendre comment ça marche dans le peuple juif. Dans la cour Goy, vous avez un juge, vous avez un avocat, et vous avez un prosécuteur. 3 personnes. Et le juge, il écoute à droite et à gauche, et le juge, c'est lui qui va juger, le procureur. D'après la Torah, ça marche pas comme ça. Il y a les 2 témoins qui ont vu monsieur tuer, monsieur voler. Qu'est-ce que c'est pas important? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est qui l'avocat de la justice? L'avocat de la justice, c'est le Dayan. La Torah demande, Vehitsilu haïda, que le Dayan, c'est à lui de tout faire pour essayer de trouver une solution pour ne pas condamner la personne. Ça veut dire, c'est qui a la responsabilité de trouver une façon de ne pas accuser l'accusé? C'est qui? C'est le Dayan. Le Dayan, tu es un juge, tu dois trouver une solution. La Torah demande, Veshavtu haïda, Vehitzilu haïda. La Torah, elle nous dit que l'avocat, la défense, est le Dayan. Ça veut dire que pour nous, toute personne qui rentre au Bedin, par facto, il n'est pas responsable. Il n'a rien fait de mal. À toi, le fardeau de la preuve, de convaincre le juge, ou les juges dans la Torah, que la personne a fait ça. C'est ta responsabilité, c'est pas à nous. Nous, on peut pas le condamner. Pourquoi? Parce que Betzedek, nous, on voit une personne, la Torah nous demande, regarde, Tzedek, juge-le avec Tzedek. C'est quoi Tzedek? C'est pas justice. Tzedek, ça veut dire trouver favorablement ce que la personne, elle a fait, elle est arrivée. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. D'un côté, qu'est-ce que ça veut dire juger favorablement? Après tout, t'as fait ou t'as pas fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire je veux juger les gens favorablement? Ouais, vous allez souvent entendre, ouais, si tu juges les gens favorablement, le bon Dieu, il va aussi te juger favorablement. Je te pose une question. Puis on va dire à l'inverse, le gars, il a vraiment volé, il a vraiment cassé, il a vraiment tué. Non, il a pas cassé, il a pas tué, c'est pas vrai. Et, le bon Dieu, ici, la vérité, il a volé, il a tué, il a cassé. Qu'est-ce que tu me dis qu'il a pas fait? Qu'est-ce que c'est que ce concept-là avec le principe de juger favorablement? À part ça, je me pose une question. Comment ça marche avec la mitzvah? Une autre mitzvah positive de la Torah, Ocheach, Tochiach et Amitecha. La Torah, c'est pas des points. Vous savez, dans la loi non juive, dans la loi canadienne, ouais, il y a des lois. Dans toutes les lois, elles peuvent pas toujours marcher ensemble. Pourquoi? Parce que c'est des humains qui ont fait les lois. Alors, des fois, on a fait une loi, après, on a fait une autre loi. Et des fois, les 2 lois, ils se contredisent.
Alors après, on fait des lois, des annexes. Annexe A, annexe B, annexe C. Pourquoi? On a oublié ça, jurisprudence, parce que le juge il a compris qu'il y avait une contradiction entre les deux lois. Alors on fait des jurisprudences et des annexes aux nouvelles lois. Parce que c'est des humains qui ont fait les lois. Mais la Torah, c'est une Torah. C'est Hachem qui a fait. Donc quand Hachem a dit Anochi Hachem, Hachem il a réfléchi à tous les humains, toutes les situations qui vont exister depuis le jour 1 jusqu'au jour 6000, avec les milliards d'êtres humains et les milliards de possibilités. Est-ce que ça marche Anochi Hachem? Oui, c'est bon. Anochi Hachem, ça marche. Loïe, Lotirtzar, Lotignov, tout a été réfléchi. Donc si on a une mitzvah tassée de faire et de regarder chez chacun de nous la positivité. Comment on a une mitzvah de faire de la morale à quelqu'un, de faire de la remontrance. Mais si quand je vois le gars tuer, je dois me dire non, il n'a pas tué, c'est pas vrai. Alors pourquoi tu vas lui faire une tochacha? Ça marche pas. Les deux, ils sont en contradiction. Est-ce qu'il a tué ou il n'a pas tué? Il a volé ou il n'a pas volé? Comment tu peux faire une tochacha? Une tochacha, par définition, c'est que tu as condamné la personne. Monsieur David, t'as volé, vole pas. Monsieur Shimon, t'as menti, ment pas. Monsieur Yitzhak, vole pas. Monsieur Kremizi, parle pas. Alors qu'est-ce que tu as fait? Comment maintenant tu marches avec Ocher, Toker, Katametecha? Les deux mitzvot, elles ont l'air d'être en contradiction et pas en accord l'une avec l'autre. Alors comment c'est possible qu'on a ces deux mitzvot d'Ocher, Tocher, Katametecha? Dans le Rav Steinman, vous savez, le Rav Steinman, qui a vécu il n'y a pas très longtemps, qui était un des hommes que le monde n'a pas beaucoup connu, parce qu'il n'a pas pris le manteau de porter le peuple juif pendant longtemps, mais c'était un homme incroyable. Juste pour vous donner qui était le Rav Steinman, un jour il y a un vieux monsieur qui arrive chez le Rav Steinman, il demande est-ce que je pourrais voir le Rav. Il dit, le Rav, il est fatigué. Il dit, non, mais je ne veux pas lui parler. Je veux seulement le voir. Ils ont vu un vieux monsieur comme ça. Ils ont dit, quoi, c'est vrai, il va juste le voir. Je vous promets, je n'ouvre même pas ma bouche. Un petit coin, je le regarde et je pars. Ils ont vu qu'il avait l'air sérieux, émet. Ils ont dit, voilà, monsieur, mettez-vous là. Le Rav, il va passer de sa chambre à la salle à manger pour aller, regardez-le. Top. À la fin, il se met là, le monsieur. Exactement. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand le Rav, il sort de sa chambre pour aller étudier, le monsieur, il le regarde et il part. Un des petits-enfants du Rav Steinman. C'est bizarre, celui-là. Monsieur, viens m'expliquer pourquoi, à ton âge avancé, tu veux voir le Rav. Et quel âge tu as? Il dit, moi, j'ai 100 ans. 100 ans? Et tu connais le Rav depuis quand? Je connais le Rav depuis 70 ans. Il dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit, regarde, le Rav et moi, on était ensemble à la yeshiva à Montreux. Le Rav Steinman, il était de la ville de Brisk et il a été envoyé à la ville de Montreux pour enseigner en Suisse. Et un jour, à la yeshiva, il y avait tous les bachouim, ils étaient jeunes, ils commençaient à parler. Ah, il a demandé, qu'est-ce que tu veux avec toi? Il dit, moi, je veux être Rosh Yeshiva. Il dit, et toi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi, je veux être Shochet. Il dit, et toi? Il dit, moi, je veux être millionnaire. Il dit, et toi, Rav Steinman, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi, je veux devenir Merkava la Shrina. Qu'est-ce que ça veut dire? Merkava la Shrina, ce sont des âmes qui a le monde, il y a les malachim au-dessus, il y a la présence divine, et au-dessus de la présence divine, il y a certaines âmes qui méritent d'être au-dessus. Où là-bas, il y a Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il a dit, le Rav Steinman, c'est là-bas que moi je veux être. C'est ça le but de ma vie. Alors il a dit, moi j'habite en Suisse. Et depuis 70 ans, je rêve de voir un homme qui est devenu Merkava la Shrina. Je veux voir, c'est qui cet homme? Alors moi, je n'étais pas intéressé de lui parler. Je voulais juste regarder, observer un visage d'un être humain qui a mérité d'être la couverture de la présence divine. C'est ce que je voulais. Le petit-fils de Rav Steinman, il a dit, quand il a raconté ça, il croyait que ses fils allaient le lâcher, allaient s'évanouir. Tellement il n'avait pas compris c'était qui son grand-père. Qui était le Rav Steinman, Merkava la Shrina? D'après le Bar, ne croyez pas que c'est une option. C'est une obligation à chaque juif de devenir comme ça. Comme ça que le Bar il dit que qu'est-ce que ça veut dire être un juif? Le Bar dans Simam Mem Zayin dit que l'homme a l'obligation de devenir Merkava la Shrina. Alors le Rav Steinman, il était d'une douceur, d'une pureté. Il mangeait rien, il buvait rien. Toute sa vie, Yomam Valaila, c'était la Torah. Et un jour, on a demandé au Rav Steinman, Rav, pouvez nous dire c'est quoi? Qu'est-ce qui est difficile dans la Torah?
Ah, vous êtes un grand sadique, vous savez tout la Torah à l'endroit, à l'envers. C'est quoi pour vous la difficulté de la Torah? Elle dit bien sûr, moi j'ai des difficultés. Et il y a une Mishnah dans ma Sechet Baba Metzia. La Mishnah, dans Shabbat, pardon, 127a, la Gemara dans Shabbat, elle dit comme ça. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan. Il dit Rabbi Yassi au nom de Rabbi Yochanan. Shisha dvarim, 6 choses. Adam ochel perotehem baolam hazeh, va'keren kayemet leolam haba. 6 choses. L'homme, il va les faire dans ce bas monde. Ouais, il va manger dans ce bas monde le fruit de son action. Et pourtant, le capital, il est gardé dans l'olam haba. C'est une des prières que tous les matins, on fait la prière, on les mentionne. Et Lohen, première chose, achnasat ochim. Avoir des invités. C'est pas facile. C'est quoi achnasat ochim? Achnasat ochim, c'est pas la copine qui te fait plaisir. Parce que ça te fait plaisir à toi plus qu'à elle. Achnasat ochim, c'est quand tu sais qu'il y a une fille, elle n'a pas où manger. Il y a une famille, ils n'ont pas où aller. Et des fois, ils sont un peu casse-pieds, ils t'embêtent, ils sont pas très bons, ils mangent beaucoup, ils font du bruit. Ça te casse la tête un peu. Ça, c'est achnasat ochim. Recevoir la copine, c'est pas achnasat ochim. Achnasat ochim, c'est comme Avraham Avinu. Le jour où tu es malade et que tu peux pas, et que tu as la Brit Mila, et que tu as 99 ans, et que tu vois 3 bédouins qui puent, tu les invites. Ça, c'est achnasat ochim. Vous comprenez? C'est quoi? Tu vas à la synagogue, tu vois un gars, il n'a pas où manger. Monsieur, viens à la maison manger. Mais ta copine qui va te réinviter demain matin, là, c'est un deal, ça. T'as cuisiné une soir, elle cuisine un soir. C'est pas achnasat ochim. C'est bien. Mais achnasat ochim, c'est pas, il y a des gens, ils sont à la maison, ils rentrent. Allez, rentre celui-là. Un jour, j'étais à Miami. Peut-être 20 ans. Et j'arrive Shabbat là-bas, et en fin de compte, il y avait un repas qui était organisé le soir, et le matin, un gars, il m'a dit, ok, telle personne va t'inviter. Je t'ai invité là-bas. J'arrive à la synagogue, le monsieur, il n'est pas là. Moi, je connais personne, première fois de ma vie à Miami. Je me retrouve Shabbat matin, j'ai pas où manger. Et maître, je vous dis la vérité. Ah bah, il y a mon copain, c'est pas grave, on prend un livre, on va étudier, c'est pas, on va pas mourir. Et un gars, il me dit, Kwadara, vous mangez? Je lui dis, ben, maître, je sais pas. Il m'a dit, venez à la maison. Je lui dis, mais votre femme n'est pas invitée? Il dit, vous inquiétez pas. Bon, on commence à marcher. Lui, moi, il y avait un élève à moi et moi, 4. Il rentre dans une autre synagogue, il prend encore 2. Il rentre dans une synagogue, il prend encore 2. Et d'un coup, je vois, on commence 2, 4, 6, 8. Il va dans toutes les synagogues et là-bas, il ramasse tous les mendiants de la terre. Et tout le monde, il vient 2. À la fin, 30 personnes. Je me dis, qu'est-ce que sa femme va faire? On arrive chez lui. Il a une maison, blanc et nara, et des tables déjà mises pour 50 personnes. Et j'ai sa femme, c'est comme ça tout Shabbat. Mon mari, c'est comme ça. Là, cette semaine, il n'y a pas beaucoup. D'habitude, je rajoute encore des très tôt, même. Je dis, mais vous connaissez tout ce monde? Ah, j'ai jamais vu. Même vous, je vous connais pas, monsieur le rabbin. Et comme ça, il commence la synagogue, il sort, il est 2, il arrive, il est 40. Il ramasse tout le monde qui n'a pas où manger. Celle-là, et celui-là, et cette famille, et celui-là. C'est achnasat ochim. Dit la Mishnah, Akeren kayemet laolam haba. Les Juifs, Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vous avez déjà vu ça, quelqu'un? Moi, je ne connais pas. Seulement, c'est chez les Béné Israël, on arrive ça à avoir. Ouais. Deuxième chose, Bikur Cholim. Dit la Mishnah, s'occuper de voir les malades. Vous savez pas à combien donner l'espoir aux malades. Une des choses que les malades, vous savez, ils veulent mourir, c'est parce qu'ils se posent une question, à quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert? Est-ce que je suis important dans la vie ou pas? Quand on vient voir un malade, vous savez qu'est-ce qu'on lui dit? Mon ami, vis s'il te plaît. C'est important pour moi. Tu as une importance dans la vie. Les gens, ils se rendent pas compte qu'est-ce que c'est voir un malade. Voir un malade, c'est une des mitzvahs les plus importantes. Pourquoi? Parce que tu fais du chesed. Parce que tu donnes de la vie aux gens. Tant que le malade, il a l'espoir, il vit. Le jour où il n'a plus d'espoir, il meurt. Moi, je me rappelle, je connaissais un monsieur, je dirais pas son nom, beaucoup de gens le connaissent ici. Il était là un jour, il m'a dit, ça y est, je vais mourir. Je lui dis, pourquoi? Mais je ne veux plus vivre. 3 semaines après, il est mort. Tant qu'il combattait, il est arrivé. Le jour où il a décidé, je veux mourir, c'est fini. Pourquoi? Malheureusement, quelqu'un lui a fait de la peine, il est mort. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas à combien donner de l'espoir de la vie à un malade, de le faire voir, ça lui donne l'importance. C'est important. Troisième chose, Iyun Tefila. Yagmara, prier. J'ai prié. Qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas, j'ai prié. Tu te rappelles ce que tu as dit? Je sais même plus. Il y avait un petit enfant. Il était, le pauvre, il était un peu retardé. Il était une neshama très spéciale. Et un jour, il parlait mal, on ne peut pas vraiment comprendre ce qu'il m'a dit. Et son père, il m'a traduit. Il m'a dit, mon fils, il a une question. Je dis quoi?
Il m'a dit, comment les gens ils se trompent dans les prières, en Rosh Hashanah, Kippour, Shabbat, Retse. Ils lisent pas les mots. Qu'est-ce que j'ai lui dire? Que les gens les inventent? La question elle est très bonne. Comment c'est Rosh Chodesh? Tu fais pas Rosh Chodesh? Pourquoi ça arrive que tu commences? Après tu vas à Toronto, après tu vas à New York, après tu vas à Shanghai, après tu es au patinage avec ton fils, après tu es au téléphone avec ta belle-fille. Tu sais même plus où tu es. Et à la fin, oh c'est Shalom, ah, allez, Véavo! Parce qu'à la fin, tu sais même pas où tu es parti. Par contre, le Baal Shem Tov, quand il prie, il dit Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, ça va Toronto, ça va Miami, ça va. Pourquoi? Il disait aux gens, il leur disait où ils étaient partis. L'enfant, il m'a demandé, mais Rabbi, les gens ne lisent pas la prière. Comment ils oublient? La réponse est vraie. Si on s'attarderait sur chaque mot de la tefila, alors jamais on va oublier. Faire attention. Comment on oublierait, c'est parce qu'on a commencé Birkat Amazon et après, hop, aujourd'hui, ils disent la concentration, 59 secondes. Déjà, après, on oublie où on va. Ouais, alors on n'arrive pas à se rappeler. Ashkamad Bet Amidrash. Dit la Mishnah, allez à la synagogue. Les gens, ils savent pas. Je sais pas, à Montréal, je sais pas. Mechila, je ne vais pas critiquer, mais il y a une chose que je comprends pas. Les femmes, elles vont pas à la synagogue ici. Je comprends pas pourquoi. En France, toutes les femmes vont à la synagogue. Moi, j'ai grandi dans une maison. Je suis pas un homme. Je suis une mère. Je suis pas une femme. Je suis un homme. Ma mère, ça n'existe pas qu'elle va pas à la synagogue. Je comprends pas. Quand je me suis marié avec ma femme, ma première dispute, c'est, je me demandais pourquoi tu vas pas à la synagogue. Elle m'a dit, mais pourquoi, depuis quand une femme va à la synagogue? Je dis, depuis quand elle va pas à une synagogue? Qu'est-ce que c'est? J'arrivais pas à comprendre. Tu vas à Paris, tous les synagogues sont pleines de femmes, plein d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? La synagogue, c'est fait pour les hommes. Madame Kanievski, tous les matins à la synagogue. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens, ils vont pas. Ah, je commence à mettre un midrash. Faut aller. La prière, quand je où le Echal, il s'ouvre, le moment où le Echal, il s'ouvre, les portes du ciel, elles sont ouvertes. Comment ça se fait que les gens, ils prennent pas ça? Tu comprends? Amen Yeshem Rabba. Amen Yeshem Rabba, tu dis, 70 ans de mauvais décrets, crac, on déchire. Amen Yeshem Rabba, Birkat Kohanim. Les gens, ils vont chez les rabbins, tous les babas sucrés là-bas, tout ce qu'ils arrivent de France, de Paris, d'Ashdod, d'Israël. Chacun, il arrive, je te bénis, mon fils. Et ça, c'est pas ni un rabbin, ni un radin. C'est un wallo. Je fais une vraie bracha, Birkat Kohanim. Prends un Birkat Kohanim. Le Dieu, il te promet, il te dit, va Ani, moi Dieu, Avarechem. Le Kohen, il fait, soi-disant, il met les mains, il vous bénit. Il y a Kadosh Baruch Hu par derrière, il dit, va Ani, Avarechem. Moi, je promets que quand le Kohen, il vous bénit, que Dieu, il vous bénisse. Il a dit, le Rav de Brisk, je comprends pas pourquoi les gens, ils courent pas à la synagogue pour écouter Birkat Kohanim. Le Rav Steinman, vous savez qu'en Israël, Sepharad et Ashkenaz font Birkat Kohanim tous les jours. En dehors d'Israël, c'est que les Sepharad. Les Ashkenazim, ils font Birkat Kohanim 5 fois par an. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, c'est tout. Les Ashkenazim, ils font pas. Seulement à Moussaf et même pas à Shacharit. 5 fois par an, ils ont Birkat Kohanim. Nous, les Sepharad, tous les jours, Baruch Hashem, on a tous les Kohanim. Enfin, on a même une Kohenet aujourd'hui. On peut presque nous bénir. Ouais, avec Kohenet, ça va. Mais ses frères, ils nous bénissent tous les jours, Baruch Hashem, Birkat Kohanim, tous les jours. Le Rav Teiman, il est venu en France, il est venu en Chutz Laaretz. Il s'est rappelé cette halakha qu'en Chutz Laaretz, les Kohanim ne font pas Birkat Kohanim. Il dit, mais moi je prie pas avec les Ashkenaz. Hein. Il dit, où? Je prie avec les Sepharad. Il dit, pourquoi? Il dit, mais il n'y a pas Birkat Kohanim. Comment un homme, il peut être béni la journée sans avoir Birkat Kohanim? Il n'y a pas. C'est pas possible. Il faut Birkat Kohanim pour pouvoir vivre. Allez à la synagogue. C'est incroyable. Shabbat, Shavuot. Pourquoi on doit donner des glaces aux enfants pour faire Aseret Berot? C'est quoi cette histoire? Un enfant doit venir à la synagogue parce que c'est Birkat Kohanim, parce que c'est Aseret Berot, pas pour la glace, parce que Kadosh Baruch Hu te dit Anochi Hashem Elokecha. Au moment où on entend du commandement, on doit s'imaginer qu'on est sous la montagne, Anochi Hashem Elokecha, Asher Oteticha Meret Mitzrayim, Lo Yelecha Elokim Acherim. On entend Parashat Naso, Parashat Be'alotra, on vit la paracha. Comment le Shabbat il passe? Allez, encore une glace, encore un. Où elle est la synagogue? Qu'est-ce qui arrive? C'est pas important. La synagogue, elle devrait être pleine de milliers de juifs, Baruch Hashem. Autre chose. 5e. Amegadel, Banav et Talmud Torah. Une autre chose, c'est éduquer ses enfants dans la Torah. C'est une des choses les plus difficiles, parce que trouver un équilibre entre la Torah et la Parnassa, c'est vraiment des fois des choix difficiles à faire. Parnassa ou Torah? Aller à la yeshiva ou aller au travail? C'est très difficile. Et c'est une des choses que la Mishnah dit, que celui qui sait donner le bon message à ses enfants, que Talmud Torah Keneged Kulam, alors il a, Baruch Hashem, tout ce qu'il mérite. Et la dernière chose, c'est Kaf Zechut.
Mishnah dit, Hadan et Chavero, les Kav Zechut. Alors on lui a demandé au Rav Feynman, Rabbi, c'est les 6 choses que la Mishnah et la Gemara a dit qui sont les plus importantes dans la vie d'un homme. Pour vous, c'est lequel le plus difficile? Et il a dit, Rav Feynman, personnellement, je pense, la chose la plus difficile dans ce bas monde, Kav Zechut. Je ne vous parle pas de moi, parce que moi, vous dites, bon, alors, de pique, ok? Je vous parle du rabbin, là, il connaissait toute la Torah. Lui, il dormait pas, il mangeait pas, il vivait pas, il était merkav à la shrina. Je lui demande, mais c'est quoi le plus difficile? Et il te dit, le plus difficile, c'est d'être et de juger les Kav Zechut. Le Chosé de Lublin. Alors, je vais expliquer c'est qui le Chosé de Lublin. Le Chosé, traduction, est le visionnaire de la ville de Lublin. Et était le Talmid du Maguid de Mezerich. Le Chosé de Lublin, on l'appelait Chosé de Lublin, parce que dès qu'il voyait un juif, dès qu'il le voyait, vous voyez, hop, une seconde, il pouvait vous dire tous vos Gilgoulim, depuis maintenant, jusqu'à Adam Arishon, de quelle partie du corps d'Adam Arishon vous veniez, et quel était le but de votre vie, et tout ce que vous aviez raté depuis la création d'aujourd'hui jusqu'à maintenant. C'est le Chosé de Lublin. Vous arrivez chez lui, vous vous cachez là, sous la terre, 6 pieds sous terre. Tu as même ta mère chômage qui te voit, le Chosé de Lublin. Tu as même peur qu'il te regarde, de peur qu'il te dise qu'est-ce que tu as fait dans ce bas monde. Ça s'appelle le Chosé de Lublin. Un jour, vous savez, le Chosé de Lublin, juste pour vous comprendre qui il était. Sa mère, elle était pauvre. Ils avaient une assiette et une cuillère. Et quand ils mangeaient, elle mangeait de la cuillère. Ils avaient rien à manger. Ils avaient une petite maison. Et un jour, la maman, elle est arrivée, elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle dit, maman, pourquoi tu pleures? Elle dit, mon fils, tu sais, la maison, elle a brûlé. Il a dit, elle a brûlé. Alors, qu'est-ce que tu pleures? L'assiette et le bol, qu'est-ce qu'il y avait dans la maison? Il dit, tu sais, il y avait une chose. Une seule et unique chose. Pourquoi je pleure? Elle dit, pourquoi? Il lui a dit, tu sais, ton père Zechono Livracha, il descendait fils après fils de David Ameler. Et j'avais à la maison une lignée, arbre généalogique, de père en fils, jusqu'à David Ameler. Et c'est la seule chose qui me permettait d'espérer que quand tu vas te marier avec cet arbre généalogique, je pourrais te trouver un bon chidour et automatiquement tu pourrais trouver une bonne fille. Mais maintenant, même ça on a perdu. De l'argent, il n'y en a pas. À manger, il n'y en a pas. Alors qu'est-ce qui va arriver avec toi? Il a dit le Chosé de Lublin, c'est ça qui t'inquiète. De moi, je vais créer un nouvel arbre généalogique. Et il est devenu le Chosé de Lublin. Le Chosé de Lublin, il était la personne que toute la génération, il tremblait de lui. Il a dit le Chosé de Lublin, qu'est-ce que ça veut dire Kav Zechut? Qu'est-ce qui se passe, imaginez-vous, si vous avez Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen, qui voit un homme qui a fait une avéra. Maintenant, c'est des prophètes. Et par prophétie, ils voient dans le ciel que ce monsieur, il a fait une vraie avéra. Est-ce qu'on doit encore faire Kav Zechut? Ou on dit, ben, le ciel, il me dit que c'est une avéra. Qu'est-ce que je fais? Il a dit le Chosé de Lublin. Même si tu es un prophète et que tu es certain que l'homme, la personne, elle a fait une avéra, tu as l'obligation de faire encore 4-0. Tu ne peux pas te baser sur la prophétie et tu dois trouver une raison pour pouvoir créer et avoir 4-0. Un jour, on a demandé au Rav Shlomo Zalman Auerbach, pourquoi Dieu a créé les têtes tordues? Vous savez, il y a des gens de skinny, ils n'ont pas une tête. C'est une tête tordue. Tu lui dis A, il comprend B. Tu dis C, il comprend D. Arrête d'être hamar. C'est pas compliqué. La chose, elle n'est pas compliquée. C'est pas Rabbi. Moi, j'étais Rabbi pendant des années à la yeshiva. Je peux vous dire, il y a des élèves skinny. Ils souffrent. J'avais un élève. Tout ce que tu l'apprenais, il comprenait l'inverse. Mais il pleurait. Rabbi, encore une fois. Rabbi, encore une fois. Et Rabbi, il pleurait que je lui explique. Et que je lui explique, il comprend tordu. Et chaque fois, encore plus tordu. Là, tu te demandes, mais pourquoi Hachem fait une tête tordue comme ça? Pourquoi Dieu n'a pas créé les gens avec une tête droite? Il a dit le Chosé, il a dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Vous savez pourquoi Dieu, il a créé les têtes tordues? Pour nous expliquer comment comprendre le Kav Zechut. Si tout le monde réfléchirait droit, tu ne pourrais pas comprendre comment être vivre tordu.
Mais le gars, il voit l'inverse de toi. Pour t'expliquer qu'en vérité, dans la vie, il y a une autre façon de comprendre. Ce que toi, tu crois droit, lui, il comprend à l'opposé. Il a dit, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Dieu, il a créé les têtes tordues pour nous expliquer que ce que tu vois n'est pas aussi droit que ce que tu penses. La preuve, c'est qu'il y a quelqu'un qui comprend différemment que toi. Alors, la tête tordue était là pour nous donner l'explication à ce que ça veut dire, comment arriver à être Behemet la Mida de Kav Zechut. Maintenant, dans la Mida de Kav Zechut, il faut savoir que si on ne fait pas du Kav Zechut, pourquoi la Torah elle a parlé par exemple que de Kav Zechut? Alors, c'est marqué dans les Sfarim qu'en vérité, la Mida de Kav Zechut, elle est à la base de plusieurs Averot. Exemple, si vous voyez un homme qui a fait une Avera, vous avez le droit de raconter. Exemple, quelqu'un il a volé, moi je suis un voleur, j'ai volé $100. Maintenant, dès que je vais rentrer, je dis, chut, le rabbin c'est un voleur, fais attention à ton portefeuille. Pourquoi? Tu veux protéger ton ami, parce que tu veux pas que le rabbin il vole. Ouais, c'est comme ça la vie. Donc, dès que tu as pas fait Kav Zechut, qu'est-ce que ça va enclencher? La première chose, la shonara. Parce que tu vas dire aux gens, le rabbin c'est un voleur. Ok? Alors, la shonara. Deuxième, rechilut. Troisième, les gens qui font du mal, qu'est-ce que ça crée chez nous? Automatiquement de la haine. On n'aime pas le mal. Bémet, on n'aime pas le mal. C'est quoi le passage qu'il écrit? Ohave Hashem Sinura. Shomer Nafot Chassidav. Ceux qui aiment Dieu, ils n'aiment pas le mal. Alors si on n'aime pas le mal, dès que je vois du mal, qu'est-ce que j'ai envers la personne? J'ai envers la personne la haine. Vous voulez savoir si une personne, il est vraiment une personne qui craint Dieu? Tu sais, l'autre il a volé, l'autre il a tué. Ah, c'est pas grave. Pas possible. Un homme qui aime Dieu, il doit avoir de la peine que Shabbat ait été transgressé. Il doit avoir de la peine qu'on ne mange pas. Il doit avoir de la peine pour pouvoir y arriver. Il doit avoir de la tristesse. Juste ça lui passe sous le nez, ça n'existe pas. Ohave Hashem Sinura. Donc maintenant, si tu as jugé non favorablement le voisin, qu'il a fait le mal, automatiquement, qu'est-ce que tu as créé en toi? Eh bien, de la haine envers ce juif. Maintenant, quand il y a la haine, c'est quoi la prochaine chose qui arrive? Eh bien, la vengeance. Tu as envie de te venger. Ah, il a volé, attends, je vais lui apprendre une leçon à celui-là. Ah, il a parlé mal, attends, Shabbat prochain, je vais lui donner une Yahamar. Ouais, la haine. La vengeance. Et après, on va dire après, tu as les meilleurs midotes. S'il n'y a pas la nekama, qu'est-ce qu'il y a? Netira. C'est quoi l'otikom velotitor? Se sentir mieux que l'autre. Pourquoi? La Torah te demande, par exemple, ta copine dit, tu me prêtes ta brosse de cheveux? Non, je ne te prête pas. Tu as deux choses. Ou bien la première fois dit, tu me prêtes ta brosse? Non, tu ne vas pas prêter, je ne te prête pas. Nekama. Deuxième, tu dis, moi je ne suis pas comme toi, moi je te la prête. Hein. Ça s'appelle l'otitor. La Torah dit lotikom, velotitor. Un lave la Torah. Tu n'as pas le droit de rappeler à l'autre qui t'a pas prêté. C'est un issour. Tu prêtes ta voiture? Non. Tu prêtes la tienne? Moi je ne fais pas comme toi, je te prête ma voiture. Dire ça à son ami, c'est un lave de la Torah. Alors, même si on va passer à avoir des bonnes midotes, malheureusement, on peut avoir des péchés comme au-dessus. Donc, on voit un petit peu comment la Avera de Kav Zechut, elle va venir et elle va nous donner, nous apporter, malheureusement, beaucoup de conséquences. Quand on a ramené la Gemara, elle dit que celui qui juge les gens, les Kav Zechut, alors dans le ciel, on le juge aussi les Kav Zechut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on juge dans le ciel les Kav Zechut? Le ciel, c'est pas nous. Vous savez, le Mishat Esharim, il dit le problème des gens. Vous savez, c'est quoi le problème du monde? C'est que les gens, ils pensent que le bon Dieu, c'est leur copain. Dis-moi, tu as peur de Dieu? Non, mais tu sais, le Dieu, je le connais bien, la vérité. C'est le copain de mon père, le copain de mon grand-père, et même mon arrière-grand-père, c'est son copain. T'inquiète pas, je vais lui expliquer. Il dit le Ramchal, tu vas expliquer à qui? Tu vas arriver au ciel, tu crois que tu vas parler au bon Dieu? Monsieur le bon Dieu, attends, je t'explique. C'est pas le policier, le bon Dieu. Le bon Dieu, il va arriver, la vérité, c'est émettre ou pas. Il n'y a rien à expliquer. Je crois que tu vas arriver au bon Dieu. Non, mais j'étais pas de snoot parce que, attends, j'ai pas mangé cachère parce que, il y a parce que, il y a pas de parce que. C'est là, boum, ça va frapper sur ta tête. Il n'y a pas à expliquer à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, c'est émettre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tu fais les Kav Zechut, on te juge Kav Zechut quand le bon Dieu il est achetable? Tu vas lui faire un petit clin d'œil, un petit billet, bakshish. Ouais. Ça
veut dire cette histoire qu'on juge les gens, les kavzéchout, par rapport à toi? T'as volé, t'as pas volé, t'as tué, t'as pas tué, t'as menti, t'as pas menti, t'as vu, t'as pas vu, t'as entendu, pas entendu. C'est ça Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est Bereshit, Bara Elohim. Akadosh Baruch Hu, il crée le monde avec la vérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il juge la personne et kavzéchout? Un rav qui s'appelle le Yesod Veshoresh Avoda, un grand rav chassidique. Il explique, il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Arze barur ou pashut. She'en adam yachol lavo el kiyum mitzvatase shel ve'avta lireacha kamocha. Il dit que l'homme, une mitzvah la Torah. C'est quoi la mitzvah la Torah? Ve'ahavta lireacha kamocha. Ze klal gadol batorah. Qui c'est qui a dit ça? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva disait klal gadol batorah. Puis je vous dis un petit chidouche incroyable. Il y avait un jour, la Gemara raconte, il y avait un converti. Un converti, il est arrivé chez Hillel, chez Shammai. Il a dit, Shammai, je veux que tu m'apprends la Torah sur un pied. Shammai, il a pris, il a mis une claque, il dégage. Dégage d'ici avant que je te mette une deuxième claque. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire la Torah sur un pied? C'est pas possible. Bon, il est parti voir Hillel. Il a dit, Hillel, tu vas prendre la Torah sur un pied? Il a dit, oui, mets-toi sur ton pied. Il a dit, Kol, toute chose que tu veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à ton ami. Ouais, c'est la Torah. Et le reste, va apprendre. Il dit Rashi, tu veux pas qu'on te vole, ne vole pas. Tu veux pas qu'on te ment, ne mens pas. Toute la Torah en vérité, c'est basé sur le principe que toute chose que tu veux pas qu'on te fasse, alors ne fais pas à l'autre. Les commentateurs ils demandent pourquoi il n'a pas dit Hillel un pasouk, la Torah, ve'ahavta lireacha kamocha. Pourquoi Hillel il lui a dit kol man desanelach lechavecha la ta'avid. Toute chose que tu n'aimes pas, ne fais pas à ton ami. Pourquoi il n'a pas dit simplement le pasouk, la Torah, ve'ahavta lireacha kamocha? Les Mefarshim, ils disent quelque chose d'incroyable. Ils disent, qu'est-ce que ça veut dire l'autre? C'est quoi l'autre? Moi, un bébé. Qu'est-ce qu'il fait un bébé? Tout dans la bouche. Moi. Il a faim, il pleure. Il fait nuit, mon fils, c'est pas pitié de ta mère, elle n'a pas dormi, pourquoi tu pleures? Et pitié d'elle, je m'en fous de ma mère. J'ai faim, je crie. J'ai fait soif, je pleure. J'ai envie, je mange. Pourquoi? Je suis un bébé. Qu'est-ce qu'il pense un bébé? Le bébé, par principe, il n'a qu'une seule chose qu'il pense. De l'égoïsme. Il n'existe pas dans le monde plus égoïste qu'un bébé. Rien. C'est l'égoïsme à son maximum. Plus l'homme il grandit, plus l'homme il développe à comprendre autrui. C'est difficile de comprendre autrui, les sentiments de l'autre. Qu'est-ce que l'autre il veut? Qu'est-ce que l'autre il pense? Maintenant, dans l'autre, il y a deux choses. Il y a penser à l'autre en abstraction de toi. C'est encore plus compliqué. Il dit, Hillel, qu'est-ce qu'il a dit? Hillel, il a dit au Goy, Kol man desanelach lechaver chalotavid. Toute chose qui est haïe à toi, ne le fais pas à ton ami. Qu'est-ce que la Torah a dit? Ve'ahavta lireacha kamocha. Quelle différence? Est-ce que la référence, c'est l'autre ou la référence, c'est toi? Il a dit, les Mefarshim, le commentateur Baal et Moussar, un goy, il comprend même pas ce que tu veux quand tu lui parles d'autrui. Il comprend pas. Un exemple. Un jour, j'étais à Ouman. On va à Ouman. Et ma femme, Lainara, bonne femme marocaine, elle t'amène un kaba d'habit, un kaba de manger. C'est-à-dire le kaba de manger, il est plus gros que le kaba d'habit. Baruch Hashem. Dedans, le sandwich du matin, l'après-midi, le soir, la soupe, Lainara, tu as à manger, tu peux faire mourir tout l'avion. Alors, j'arrive dans l'avion et on a réservé un repas cachère. À côté de moi, il y a un gars, il va à Ouman. Pas du tout religieux, skin. Il était complètement à l'ouest. Pas de qui, pas rien du tout. Il va à Ouman, le gars. Et le gars, il demande, madame, j'ai commandé un repas cachère. Il dit, désolé, j'ai pas. Il dit, ok, pas cachère. Le mec, il va à Ouman, il va manger pas cachère. Moi, j'ai dit, c'est pas possible. Je peux pas aller à Ouman et laisser le gars manger pas cachère. Alors, j'ai dit, monsieur, prenez mon repas. Il m'a dit, vous inquiétez pas, monsieur, j'ai à manger, pas de problème. Donc, lui, il prend le repas. Et moi, je sors mon sandwich. Et la femme, elle arrive, elle dit, monsieur, dit, non, ça va, le rabbin, il m'a donné son repas cachère. Alors, elle vient me voir, elle me dit, mais monsieur, vous allez manger quoi? Je lui dis, mais j'ai à manger. Elle revient, mais monsieur, c'était votre plat. Pourquoi vous lui donnez? Je dis, madame, ça va, c'est pas grave, laissez-moi tranquille. J'ai pas besoin. Et elle revient 10 fois. Elle me dit, mais monsieur, c'est votre plat. Pourquoi vous lui avez donné? Je dis, mais madame, il n'a pas de quoi manger, je lui donne. Elle me dit, mais c'est le vôtre. Mais je comprends pas, qu'est-ce que tu comprends pas? C'est à moi, je donne ce qui est à moi. Et après, à la fin de l'avion,
Il dit, vous savez, c'est la première fois que je vois que quelqu'un donne son repas. Je ne comprends pas. Mais tout l'avion, ici, il aurait donné l'avion, le plat. Tous les juifs auraient donné leur repas, même de quoi mourir de faim, mais de ne pas laisser un juif qui va à Ouman prier, pèleriner, en mangeant pas cachère. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne va pas, c'est qu'un juif, il comprend ce que c'est l'autre. Je donne à l'autre sans penser à moi. Un goy, non. D'abord moi. Quand moi, ça va, je peux comprendre toi. C'est quoi le baromètre? Il a dit, il dit, tu sais comment un goy peut comprendre autrui? Toute chose que toi, tu veux pas, alors fais pas à l'autre. Ça veut dire, c'est quoi la première chose? C'est toi. La Torah, c'est quoi? Ve'ahavta le'reacha. D'abord, tu aimes l'autre, kamocha, comme toi. Mais d'abord, ça passe par l'autre. L'autre, il passe avant toi-même. L'autre, il a un autre monde. Il dit, Yesod ve'shoresh ha'avoda. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, la mitzvah? Il dit, un des principes toraniques, c'est la mitzvah de ve'ahavta le'reacha kamocha. Toute notre vie, on doit venir. Croyez pas que c'est un cas unique. Un jour, un Toronto-Montréal. On prenait souvent l'avion Toronto-Montréal. Il y avait un monsieur, un juif, 2 mètres de haut, 2 mètres de large. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les avions Toronto-Montréal. Les sièges, c'est des quarts de siège. Ça veut dire skin, c'est tout petit. Plus petit qu'un siège ici. Le gars, il était énorme. Le pauvre, il n'arrivait pas à rentrer dans l'avion. Et il avait sa valise. Alors, il demande à la madame, si vous voulez, trouvez-moi une place. Il tombait avec une mégère québécoise, mais anti-juif. Et il en mettait là sous vos pieds. Mais ce qui, le gars, il n'arrivait pas ni à s'asseoir. La ceinture, elle ne se fermait pas. La valise sur lui, le chapeau, le costume. Le ski, le gars, ça avait l'air un éléphant dans une... mais il n'arrivait pas. Moi, de pitié, je lui dis, monsieur, donnez-moi votre valise. Moi, je ne suis pas petit, mais je suis plus petit que lui. Et je prends la valise et je la mets sous mon siège devant. Il me dit, Todaraba, merci beaucoup. La femme, elle revient, elle ne voit pas la valise. Elle lui dit, elle est où la valise? Lui, gentiment, il dit, le monsieur, il dit, rendez-moi la valise. Je lui dis, pourquoi? Il c'est lui qui doit la prendre. Je lui dis, mais ça va pas ou quoi? C'est la valise, elle est sous mes pieds, elle reste là. La femme, elle voulait prendre ma valise, et pour pouvoir lui remettre sous ses pieds. C'est la riche out, mais ce qui le gars, il est mal, c'est ta valise crève. Allez, là, chef. Qu'est-ce qui t'embête? Après, elle me dit, mais c'est quoi votre problème? Je dis, c'est quoi le vôtre, madame? La valise est très bien ici, qu'est-ce que vous dérangez? Elle ne pouvait pas accepter que quelqu'un fait du chesed à quelqu'un d'autre. Juste parce que c'est un juif, je suis juif, on a du chesed. Ça, c'est un mitzvah de ve'ahavta le'reacha kamocha. Il est ouais, que la personne, il peut pas arriver à cette mitzvah s'il connaît pas le principe de tzedek sof tamitecha. Et des tzedek sof tamitecha, atachita bishlemut ou bitmidut, qui est matelouyim v'achudim zebazé. L'homme, il peut pas arriver. Juste, il arrive tard, et je veux juste finir avec un principe. Un principe et je vous laisse. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous juge? Alors c'est marqué dans la vie que vous allez arriver au ciel. Il y a des fois où vous allez avoir des mitzvot, des milliards de mitzvot, des milliards, des trilliards de mitzvot. Et vous allez dire, mais c'est pas moi ça, j'ai jamais fait ça. Il dit oui, tu as donné la tzedaka. Avec cette tzedaka, ils ont fait un mikvé. Avec ce mikvé-là, des milliers de femmes elles sont allées, des enfants sont nés. Tout ça, c'est grâce à toi. Waouh! Incroyable. T'as l'argent à la yeshiva. Le gars, il a étudié 100 ans. Il est devenu un rave de ce rave, du rave d'une ville. Il a aidé, il a fait des balles teshuva grâce à toi. T'as aidé une kala. Elle pleurait. Tu lui as donné $100. Elle s'est mariée. Grâce à elle, Shalom Baït, des enfants, 10 enfants. Ah, incroyable. Il y avait un gars, il n'avait pas de quoi avoir des enfants. Tu l'as aidé, il a eu un enfant. Cet enfant, il a fait 100 000 Shabbat grâce à toi. Tu as fait un cours à la maison. Ce cours à la maison, il a engendré 50 millions de mitzvot. Mais attends, c'est pas possible. Moi, j'ai invité que 10 personnes chez moi. Moi, j'ai pas fait tout ça. Tout grâce à toi. Bon, Hachem. D'un autre côté, ça marche aussi. Qu'est-ce qui se passe quand une fois, on va arriver au ciel et là, tu vas voir, Chilul Shabbat, mangez pas kasher, faites. Ça, c'est pas moi, moi, j'ai pas fait tout ça. Hein. Excusez-moi, monsieur le bon Dieu, mais tous ces péchés-là, ils sont pas à moi. Il va te dire, bien sûr, tu te rappelles, un jour, tu étais à la synagogue et tu as fait un petit péché. Et ce petit péché-là, il a enclenché que cette personne-là, elle est sortie de la synagogue, elle n'a pas mangé kasher, elle n'a pas fait, elle a eu des enfants et des petits-enfants, et tous ces péchés, c'est à cause de toi. Tu dis, mais attends, c'est pas juste. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Pourquoi il m'a pas jugé les caves et routes? Le bon Dieu, il t'a raison.
Tu sais pourquoi il t'a pas jugé les Kavzechut? Viens, on va réfléchir maintenant. Est-ce que toi, tu jugeais les gens les Kavzechut ou pas? Si toi, dans ta vie, tu jugeais tout le monde les Kavzechut, alors maintenant, toi aussi, quand tu as fait une Avera, et que malheureusement de ta Avera, on avait deux façons de penser. Façon positive, malheureusement, une raison, ou négative, te condamner. Et maintenant, si on te condamne, alors les dérivés de ta Avera sont 300 milliards de Averot, et tu vas payer le prix. Ou bien, si toi tu jugeais les Kavzechut, alors tu as une raison que la personne, elle aussi, aurait dû te juger les Kavzechut, et que maintenant tu n'es pas responsable de tous les péchés qui vont y arriver. Il dit, le Matnot Chaim, tu sais qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il te juge les Kavzechut? Akadosh Baruch Hu, le Emet, c'est le Emet, bien c'est bien, cassé, cassé, volé, c'est volé. Seulement maintenant, quand une personne t'a vu faire une Avera, est-ce qu'elle devient responsable, et tu deviens responsable, de tous les Averot qu'il va faire, parce que c'est de toi qu'il a appris, ou tu as un joker et tu dis, pourquoi tu m'as condamné? Pourquoi tu n'as pas jugé les Kavzechut? Et automatiquement, maintenant, je ne suis pas responsable de ce que tu as fait. C'est toi qui as voulu faire voir la Avera. Fallait pas voir la Avera et fallait voir du positif. Et tu n'aurais pas dû apprendre pour te séparer de la Avera. Ça dépend seulement si toi, tu jugeais les Kavzechut. Alors nous aussi, tu auras une réponse sur les millions de Averot de Kavzechut. Mais si toi, tu jugeais jamais les Kavzechut, alors quand les gens vont voir tes actions et ils auront appris de tes actions, et souvent de nos mauvaises actions aussi, alors on n'aura pas la réponse pourquoi ils ont appris et ils n'ont pas jugé les Kavzechut, et on sera de nouveau responsable de tous les milliards de péchés qu'ils auront fait à cause de nous. Mais si à l'inverse, nous on jugeait les Kavzechut, alors on pourra mettre une séparation entre notre action et la responsabilité des milliards de Averot en disant à Kadosh Baruch Hu, eh ben il avait qu'à me juger les Kavzechut. C'est pour ça que la Torah te dit, tu sais c'est quoi la chose la plus difficile? C'est juger les Kavzechut. C'est pas pour l'autre. Toi tu crois que tu fais du bien à l'autre, mais on s'en fout de l'autre. C'est pour toi. Comment toi tu vas t'en sortir à la fin de 120 ans? Comment toi tu vas pouvoir répondre à Kadosh Baruch Hu? Plus tu juges les gens ici-bas, les Kavzechut, et plus tu seras moins responsable des conséquences de tes actions en disant le bon Dieu, mais pourquoi il m'a pas jugé les Kavzechut? Regarde-moi, j'ai toujours jugé les Kavzechut. Je me il fasse qu'on regarde toujours le Kavzechut, et qu'on a toujours, on fait pas de péché d'abord, et que si Chaz ve Shalom, on omet de faire quelque chose, que les gens nous jugent favorablement, n'apprennent pas de nos erreurs, et même si oui, que Akadosh Baruch Hu fasse qu'on ne soit pas responsable de tous les péchés qu'un homme pourra faire, et qu'on soit jugé favorablement dans tout le monde. Amen et Amen.